Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Merci d'être connectés pour suivre la brève intervention de ce matin qui est graduée en trois parties très simples. La première partie, le géant meeting de clarification que le PDCI organise le 21 décembre 2024 à la place Hélène Ganché d'Aboissou. La deuxième partie, je vais donner une réponse calme et paisible à M. Abou Doumbia, conseiller du président Alassane Ouattara. Et la troisième et dernière partie, j'ai un remède médical pour guérir M. Jean-Louis Bion, le haineux, le jaloux. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, à l'entente de cette vidéo, je voudrais saluer le docteur V.I. Bernard, l'homme qui a la parole, l'homme éclairé, qui a damé le pion au démon qui était sur la télévision NCI. M. V.I. Bernard, ancien président du MESI, donc enfant du PDCI-RDA, au cœur du PDCI-RDA, qui connaît les textes du PDCI-RDA, était dans des gens étourdis qui ne voulaient rien comprendre. Mais dans un discours posé, il leur a damé le pion. Je voudrais surtout parler d'un certain Yacouba Doumbia, qui, manipulé par le ministre Mamadou Touré, est venu dire des choses qu'il ne maîtrise pas lui-même. On ne dit pas, à cause d'un individu, il faut pas créer la faiblesse sur les textes du PDCI-RDA pour faire plaisir à Jean-Louis Bion et consorts. Le PDCI, c'est un parti depuis sa création en 1946 et le PDCI a été toujours un pays, un parti très bien organisé et nous en sommes fiers. Je voudrais dire merci au grand frère V.I. Bernard. Ce Yacouba Doumbia qui a été envoyé par Mamadou Touré parce que en fin d'émission, on leur donne des cartons et on leur dit d'adresser ce carton à la personne qui est dans leur cœur. Et il n'a pas su se cacher. Il a dit qu'il adresse son carton au ministre Mamadou Touré qui aurait construit je ne sais quoi dans le mensonge dans le Haut-Sassandra, c'est-à-dire Daloa et sa région. Donc voilà celui qui en réalité l'a envoyé sur le plateau. Et ce Yacouba Doumbia qui dit que le président Tidjane Thiam ne paye pas ses impôts, il n'a pas payé ses impôts à Londres, n'a pas payé ses impôts en France, n'a pas payé ses impôts en Suisse. Dites-lui, certainement, il n'est jamais sorti de la Côte d'Ivoire. Il n'est jamais certainement même sorti d'Abidjan. Donc, il n'a jamais pris l'avion, il n'a jamais eu cette chance-là. Mais tu ne peux pas être au Canada et puis ne pas payer tes impôts. Les problèmes que tu vas avoir, toi-même, tu ne pourras même pas respirer plus de 2 ans. Tu ne peux pas être en Angleterre, payer tes impôts. Tu ne peux pas être en Suisse, ne pas payer tes impôts. Parce que chacun a une adresse géographique, chacun est localisable et même localisé. Donc, ça leur fait plaisir d'insulter le président Thiam dans des propos graves, il ne paye pas des impôts. Même moi-même que vous parle là, qui ne vaut même pas l'orteil du président Tidjane Thiam, je paye mes impôts. Et je vais payer les impôts bientôt. On paye les impôts à tous les niveaux, tout le temps. Donc, je voudrais dire merci au docteur V.I. Bernard qui a mis ce monsieur en place. On commence. Le premier élément, c'est le meeting de clarification. Le meeting de présence et de clarification qui aura lieu le samedi 21 décembre 2024 à Boissou. Je dis à tous les secrétaires des sessions du PDCI-RDA, à tous les délégués départementaux, à tous les membres des instances du PDCI-RDA à Boissou,
ce n'est pas la planète Mars. Il faut que tout le monde soit à Boasso parce que ça doit être une mobilisation gigantesque, un giga meeting qui sera animé par le président Tidiane Thiam. Ça doit être du jamais vu en Côte d'Ivoire. Si tu ne viens pas, tu es l'ennemi du PDCI-RDA. Si tu ne viens pas, tu as été acheté par Jean-Louis Bion. Parce qu'on est dans les maisons, on se plaint, ça ne va pas, on ne mange pas, nos enfants ne vont pas à l'école, le carburant a augmenté, l'eau a augmenté, l'électricité a augmenté, les marchandises augmentent, on se plaint. Dieu nous a envoyé un homme providentiel, le président Tidiane Thiam, pour venir au secours de la Côte d'Ivoire. Donc nous devons aller l'écouter pour avoir la feuille de route, pour savoir comment on marche, comment nous devons marcher pour prendre le pouvoir d'État sans animosité, sans haine, sans aigreur. Ceux qui ont fauté, dans le pardon, ils vont nous voir aussi au PDCI comment on travaille. Donc on ne reste pas dans sa maison pour se plaindre en tout temps. Nous demandons à ceux qui sont en Côte d'Ivoire et même dans la diaspora, si tu as les moyens, prends un billet d'avion. Et mesdames, mesdemoiselles et messieurs, certainement, je serai au meeting avec une cagoule et des lunettes très noires. Parce que certainement, je vais passer par Ouagadougou, ou peut-être je vais passer par Lomé, ou au Ghana, ou au Bénin. Mais dans tous les cas, je ne passerai pas par Noé, je passerai par Flambeau. Et je viendrai comme tout le monde, je vais assister au meeting comme un zombie, qu'on ne voit pas, mais je serai là et je vais voir le meeting et je vais revenir. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous invitons tous les délégués départementaux, les secrétaires des sessions, nous invitons tous les membres des instances du PDCI-RDA. Si tu as décidé d'être au Grand Conseil, au bureau politique et dans tout ça, là, secrétariat exécutif, tu dois te présenter. Et c'est non seulement un honneur pour le président, Tidiane Thiam, c'est un honneur pour tous les militants du PDCI-RDA, pour toute la Côte d'Ivoire qui aspirent au changement, mais c'est surtout un honneur pour notre secrétaire exécutif, Emou Sylvestre, dont à Boasso est la région de naissance. C'est sa région de naissance. Donc, il faut l'honorer. Nous attendons plus de 500 000 personnes. On doit être plus nombreux que même ceux qui sont allés chez Kangouka. Voilà. Kangouka à Yopougon, à Songon, nous devons être plus nombreux que les adeptes de Kangouka. Nous aimons tous Dieu, mais Dieu, avant d'aller au paradis, nous devons régler les problèmes ici à nos pieds avant d'aller au paradis. Nos enfants doivent aller à l'école, on doit avoir de bons salaires, on doit avoir de bons hôpitaux, on doit avoir de belles routes. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous invite tous à être présents le samedi 21 décembre 2024 à Boasso, à la place Elenga Eche. Le deuxième point, j'ai vu l'intervention d'un sinistre monsieur qui s'appelle Abou Doumbia. Il est conseiller du président Alassane Ouattara. C'est-à-dire qu'avec le président Alassane Ouattara, on n'entend même pas un autre nom qui est son conseiller. Doumbia Ali. Abou Doumbia. C'est triste quand même. Et ce triste individu qui ne sait rien, parce que c'est les fusils de crâne qui sont les conseillers du président Alassane Ouattara, des gens qui ont donné dos à l'école, c'est triste quand même. Et recrutés sous la base ethnique et tribale et religieuse. Ce monsieur dit, et je lis, la richesse de la Côte d'Ivoire sous Ouattara a augmenté de plus de 150%. C'est du jamais vu dans les annales du Fonds monétaire international. Mais ce monsieur-là, c'est un triste individu. Monsieur Ouattara a été chargé de mission, parce qu'il n'était pas DGA, c'est du faux qu'ils ont fait. Il a été chargé de mission au Fonds monétaire international. Donc, il a encore ces éléments, il a encore ces pieds au Fonds monétaire international qui peut faire n'importe quel rapport pour distraire les gens, parler d'une économie qui a été boostée à 150%, mais c'est du faux. Le Fonds monétaire international où M. Ouattara a été là, où M. Ouattara a été, c'est le Fonds monétaire qui dit que l'économie a été boostée à 150%, mais c'est du faux. Le Fonds monétaire n'a jamais fait un tel document. C'est vrai que Ouattara a fait un passage au Fonds monétaire, mais le Fonds monétaire n'a jamais dit. Je dis à M. Abou Doumbia, certainement qui ne connaît rien de l'économie et de la finance,
de voir les documents de la Société financière internationale. La Côte d'Ivoire est dans la dèche à tous les niveaux. Tous les plans de développement de la Côte d'Ivoire sont faux. La galère s'est multipliée. L'espérance de vie a baissé. Même le taux de scolarisation des enfants a baissé. Les gens ne se retrouvent pas. Quand vous prenez les rapports de la Banque mondiale, ce sont des rapports alarmants concernant la République de Côte d'Ivoire. C'est dit, vivre en Côte d'Ivoire, c'est comme vivre un chien qui est dans une cage. Les gens ne respirent pas bien, les gens ne mangent pas bien, les gens ne sont pas épanouis. La Banque ouest africaine de développement ne dit pas le contraire. Que Ouattara a foutu le pays en l'air. Je ne sais pas d'où M. Abou Doumbia détient des informations pour nous dire que la Côte d'Ivoire évolue à 150%. La Banque ouest africaine de développement, vous pouvez consulter les rapports de la Banque ouest africaine de développement sur la Côte d'Ivoire. La Banque africaine de développement, la BAD, a fait des rapports. Le Fonds européen de développement a fait des rapports concernant la Côte d'Ivoire. C'est vraiment la catastrophe. Mais moi, ma réponse que je donne à Abou Doumbia, je le comprends. Quand quelqu'un te donne à manger parce que tu n'as pas de valeur, et puis il te donne à manger, tu deviens son chien. Mon chien, ici, il m'est soumis. C'est moi qui choisis ce qu'il doit manger. Et le chien me le rend bien en m'accueillant très bien quand je viens. Donc, Abou Doumbia fait sa queue comme ça pour que Alassane Ouattara lui donne à manger. Ma réponse, la richesse de Ouattara et son clan en Côte d'Ivoire a augmenté de plus de 150%. Oui, la richesse personnelle, le pillage, tout ce qui est mauvais en Côte d'Ivoire, fait par M. Ouattara et sa femme Dominique et leur clan, parce que quand tu veux bouffer un peu, tu épouses ses nièces, tu épouses quelqu'une du clan, tu gagnes à manger, même si tu ne l'aimes pas. Donc, la richesse de Ouattara et son clan, sa femme et tous ses enfants a augmenté de plus de 150%. C'est du jamais vu dans le monde entier. Voilà, vu. C'est la richesse de Ouattara qui a augmenté de 150%. C'est ça qui est vrai. Vous voyez, Ouattara et ses hommes et les étrangers surtout contrôlent l'économie ivoirienne à 95%. Contrôlent l'économie ivoirienne à 95%. Et les locaux qui sont dans l'informel ont l'économie à 5%. C'est ce qui est vrai. 5%. Ceux qui sont dans l'informel, là, qui se battent chaque jour, 5%. Mais c'est cette tendance-là que le président Tidjane veut renverser. Il a dit les locaux vont détenir 80% de l'économie et ceux qui viennent d'ailleurs. Parce que la Côte d'Ivoire ne peut pas se fermer sur elle. On va leur permettre de manger aussi. Parce que nous aussi, on est à l'extérieur. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, aussi vont avoir 20%. Mais Alassane Ouattara, en Côte d'Ivoire, il donne 5%. Et puis, lui et son clan et tout ça, ces gens qui mangent goulûment, ils ont 95%. Ça, c'était ma réponse à M. Abou Doumbia. Troisième élément, je vais donner des conseils à M. Jean-Louis Bion. Un remède pour guérir Jean-Louis Bion, qui est un égaré. Qui est un égaré, c'est pas ce qu'il veut de sa vie. Vous voyez, la télé sur laquelle il est allé pour chercher à détruire le PDCI-RDA, tous les militants du PDCI-RDA, c'est la télé de Dominique Ouattara. Madame Dominique Ouattara est la marraine de la femme de Jean-Louis Bion. Donc, on lui donne la télé NCI pour aller détruire le PDCI-RDA. Hier, je vous ai montré une vidéo, Kakabe, qui connaît le PDCI, a dit, Bion, tu viens d'arriver au PDCI, et c'était en 2018 qui lui disait, tu viens d'arriver, ça fait 3 ans, et c'est toi qui veux que le président Bédié s'écarte pour que tu sois candidat. C'est un voyou. C'est un voyou. Ils n'ont aucun respect pour qui que ce soit. C'est un voyou. Les métis là, leur sang n'est pas trop équilibré, c'est un voyou. Vous comprenez? C'est un voyou. On lui donne cette télé là
Et on lui dit, il faut insulter les gens. Il insulte le président Tidjane Thiam, il insulte ses collaborateurs, ce sont des repéros, ils n'ont rien, et nous, tout ça. Oh, il y a des choses qu'on ne va pas dire. Moi, je suis dépositaire de la Côte d'Ivoire. C'est le président Bédier et le président Philippe Yassé qui ont arraché lui son papa. Il n'avait rien. Il les suivait comme ça. Peut-être Jean lui-même ne sait pas. Mais on a rendu toujours les angles. Vous comprenez? Tu t'assois sur la télé de Dominique Ouattara et tu insultes tout le monde. Mais comme nous sommes bien éduqués, nous sommes très bien éduqués, nous n'allons pas aller dans les excès devant un égaré qui veut détruire le PDCI-RDA. Et pourtant, les thèses du PDCI sont claires. Je vous renvoie à l'intervention du docteur V.I. Bernard hier, dimanche, sur le même plateau NCI. C'est clair. Les textes sont clairs. Les textes sont clairs. Mais Jean-Louis Bion, qui est un enfant gâté, un bébé gâté, on doit tracer les textes selon lui. Mais ce qu'il est en réalité, je ne veux pas passer la vidéo d'Adama Bictogo. Kandia Kamara Kamisoko, qui est président du Sénat par réfraction, a dit que c'est un bébé gâté, c'est un bébé au lait, Jean-Louis Bion, parlant de Jean-Louis Bion, et que c'est un militant alimentaire. Kandia a parlé de lui, le ministre Kakabe a parlé de lui. J'ai la vidéo d'Adama Bictogo qui parlait de Jean-Louis Bion et Gikawe. Il a dit que ce n'est pas des gens de confiance. Ce qu'il a dit est trop grave. Mais je ne veux pas que cette vidéo soit très longue ce matin, donc je ne vais pas en parler. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Jean-Louis Bion dit que le président Tidjane Thiam a fait 23 ans hors du pays, dans la diaspora. Mais c'est une injure à tous ceux qui sont dans la diaspora. Moi, j'ai fait plusieurs années dans la diaspora, mais je connais la Côte d'Ivoire, j'interviens en Côte d'Ivoire, je suis en contact avec la Côte d'Ivoire, plus que même des gens même qui chaque jour se lèvent matin pour aller au travail à Abidjan. Et il y a des choses que je fais en Côte d'Ivoire pour mes vieux jours, je suis en contact avec plusieurs personnes, on n'a pas besoin d'être là physiquement pour contribuer au développement du pays. Ou bien, il met le doigt dans la gorge du président Tidjane Thiam pour qu'il dise voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai investi, voilà ce que j'ai fait. On n'en a pas besoin. La vie privée, c'est la vie privée. Et la vie politique, c'est la vie politique. Donc, il laisse le président Tidjane Thiam en paix. Il dit que les enfants du président Tidjane Thiam ne vont pas à l'école en Côte d'Ivoire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le président Houphouët-Boigny, qui était un grand homme, il a pris les enfants Yakuba, Dida, Bété, Idjoula, Senoufou, Adjoukru, Néo, Godi et tout ceux-là, et les envoya à l'extérieur pour étudier. En 1946, aventure 1946. Et il a fait de tout temps jusqu'à ce qu'il aille aujourd'hui chez Dieu. Lui, il l'a fait. Il n'a pas, lui, pris ses enfants pour les envoyer aux études. Vous ne faisait pas ça. Et il a pris tout. Mais regardez aujourd'hui, le RDR a pourri le système éducatif et scolaire, et c'est leurs enfants qui bénéficient des bourses d'études parce que je les vois ici. Ils sont ici à Ottawa la plupart du temps, ou à l'université de Montréal. Leurs enfants ont les bourses. Ils ont détruit l'école en mettant un illettré Kandia à la tête de l'école pour mieux étouffer les gens. Jean-Louis Bion, lui, il ne voit pas ça là. Quand quelqu'un est complice d'une situation, ça saute à l'œil. Jean-Louis Bion ne voit pas ça. Il ne sait pas que l'école ne marche plus bien. Et puis la réponse que je vais donner à Jean-Louis Bion. Mais Jean-Louis Bion, tes enfants sont au lycée français, tes enfants sont à Jean Mermoz. Ce sont des écoles françaises, ce sont des écoles homologuées par le système français. Ce n'est pas des écoles ivoiriennes. Tu as des enfants aux États-Unis, des enfants en France. Qu'est-ce que tu veux nous dire? La récitation qu'on t'a dit de dire, là, tu es venu dire mécaniquement, sans réfléchir. Sans réfléchir. Les petits enfants de Alassane Draman Ouattara sont-ils en Côte d'Ivoire?
Dis un seul enfant d'Alassane Ouattara qui a fait école en Côte d'Ivoire. Non. Non. La seule chose qui tient au cœur à Alassane Ouattara et sa femme, c'est de piller la Côte d'Ivoire systématiquement. Sinon, en réalité, ils ne sont pas fusionnels avec le peuple de Côte d'Ivoire. Monsieur Jean-Louis Bion, ce qu'on veut savoir aujourd'hui, quand tu t'asseyais là, tu devais convaincre les Ivoiriens, voilà ce que je vais faire pour l'école. L'école, l'université, l'enseignement technique et professionnel, voilà ce que je veux faire pour les hôpitaux. Tu dis le président Tidjane Thiam ne se soigne pas à Abidjan. Mais Tidjane Thiam, Jean-Louis Bion, je ne savais pas que tu étais si ignorant. La République de Côte d'Ivoire simple, la République de Côte d'Ivoire, les impôts, la douane, le trésor et tous ceux qui sont sous des métiers assermentés, on leur dit de ne pas faire la politique. D'un petit pays comme la Côte d'Ivoire, un juge, en réalité, ne doit pas se prononcer sur la politique. Quand tu es aux impôts, tu ne dois pas faire la politique. Quand tu es en douane, tu ne dois pas faire la politique. Quand tu es au trésor, tu ne dois pas faire la politique. Quand tu es à l'international, c'est encore plus grave et que tu travailles pour les banquiers, pour des institutions financières et économiques, on ne doit même pas sentir une odeur de pratique politique sur toi. Le jour où tu ne veux plus travailler, tu démissionnes et tu viens faire la politique. Le président Alassane Dramane Ouattara était au Fonds monétaire. Le jour où il a voulu faire la politique, il a abandonné tout ça. Il est venu en Côte d'Ivoire, il a fait la politique. Jean-Louis Bion, j'aime pas les ignorants et ceux qui ont la mémoire noire, qui n'ont pas de connaissances. Je comprends pourquoi ce grand héritage que ton père t'a laissé, tu n'as jamais su gérer. C'est des gens qui viennent gérer ça à ta place. Monsieur Lamblin, père à son âme à gérer, il est parti, c'est son fils qui gère. Parce que tu ne connais rien en réalité, tu n'as aucun diplôme de l'enseignement supérieur, tu as joué au fils gâté. Alors, le président Tidjane Thiam, qui était à la City, à Londres, tu voulais qu'il soit là-bas, qu'il se prononce officiellement sur la politique. Parce que pour toi, chaque coup de fil qu'il faisait en Côte d'Ivoire pour décanter les situations, il devait te rendre compte. Est-ce qu'on peut être idiot comme toi? Il allait gérer le crédit suisse. Là-bas, il devait chaque jour dire sur les antennes des télé et des radios et sur les réseaux sociaux, ce matin, j'ai appelé ma soeur. Et tu pompes les oreilles des gens qui disent que le président Tidjane Thiam ne remplit pas les conditions. On est au bureau politique à vie. Le président Tidjane Thiam est au bureau politique depuis pratiquement 1997. C'est de l'arithmétique. Ça fait 27 ans. On est au bureau politique, on est au bureau politique. 1997. Jean-Louis Bion arrive au bureau politique. Ça fait en 2014-2015. Vous voyez la différence? 27 ans et 10 ans. Le président Tidjane Thiam, et il a payé les jours de ses cotisations dans le bureau politique. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, quand je vois Jean-Louis Bion, il me fait pitié parce que quand on te manipule là, il faut savoir, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. C'est-à-dire, il n'a aucune personnalité. Babou l'utilise, Alassane l'utilise, Bitoro l'utilise, Gikawe l'utilise, et Soro Guillaume l'a utilisé à un moment donné. Qu'est-ce qu'il cherche au juste? Si je mettais ce que M. Adama Bitoro a dit de lui, ce sera vraiment méchant. Mais je ne vais pas jouer ça aujourd'hui. J'ai déjà joué pour Kandia, j'ai joué pour Kakabe, qui dit ce qu'il est réellement. Mais concernant Adama Bitoro, je ne vais pas jouer ça. Maintenant, il parle de fiscalité. Il dit le président Tidjane Thiam ne paye pas ses impôts en Côte d'Ivoire. Ah, tu fais pitié, hein, Jean-Louis. Moi, je suis assis ici. Là. Moi, je suis assis ici.
Je connais les investissements du président Tidiane Thiam en Côte d'Ivoire. Moi, je suis assis ici, je connais. Mais comme lui-même, il n'a pas dit ça là m'appartient, ça m'appartient, ça m'appartient, et il paye ses impôts, ce n'est pas à moi de le dire pour le moment. Parce qu'on pourrait me taper dessus pour dire non, je suis dans la discrétion, je ne veux pas aller à ce niveau-là. Mais Jean-Louis Bion, toi qui sais payer impôts, il ne faut pas nous faire... Tu as fait du faux sur tes cotisations fiscales. On t'a fait un redressement fiscal en 2018 parce que tu as fait le faux avec l'État. 91 milliards. Ça veut dire que tu as tellement grugé l'État que chou même à l'ensemble central qui t'envoie pour faire n'importe quoi là. Ils t'ont fait un redressement fiscal de 91 milliards de francs CFA. Attrapons nos têtes. C'est un fossé. 91 milliards en 2018. Et après, les impôts ont compris que il avait fait plus de faux que ce qu'on pensait. En 2019, ils lui ont fait un redressement encore de 78 milliards. C'est de l'arithmétique. Nous qui sommes financiers, si tu fais 91 plus 78, je crois que ça fait 169 milliards. Et pénalisant du coup tes partenaires qui te font confiance, au lieu de payer ce qu'on te donne pour payer l'impôt, tu as pris ça comme ton affaire propre. Et pourtant, le groupe est détenu à 44%. À toi, tes trois frères, toi et tes trois frères, ça fait 4, plus la famille Bédier, ça fait 5. Vous, 5 groupes-là, vous avez 44%. Et les autres qui viennent de l'extérieur, dont j'ai les noms, des Indiens, tout ça, des étrangers qui sont dans le groupe, ont 56%. Mais tu fais croire que c'est toi ceux qui détiennent le groupe. Ton frère David est dans le silence. Ton frère Pierre est dans le silence. Même votre soeur Sissi et Fifi, elle est dans le silence. Paix à l'âme de Hervé qui n'est plus là. Mais tu fais du tapage. Ce n'est pas toi seul. Le groupe Olam, là, c'est les Indiens. Les enfants du président Bédier qui sont dans les 44% là. Jean-Luc n'a jamais parlé. Jean-Louis n'a jamais parlé. Lucette n'a jamais parlé. Isabelle ne parle pas. La femme du président Bédier, maman Henriette, elle ne parle pas. Mais c'est toi, tu veux te faire voir, tu te mets sur les télévisions. Nous, on est des intellectuels, hein, on ne nous blague pas. Hein. Tout ce groupe-là, on t'a donné de l'argent, on dit paye des impôts, tu n'as pas payé. À cause de toi, ils ont fait un redressement fiscal en 2018, 91 milliards. À cause de toi, tu es quel genre d'homme? Quand l'impôt a récalculé, on dit, il n'a pas tout payé. 2019, ça ne fait même pas encore 10 ans. Ils vous ont pris encore 78 milliards. Tes associés ont failli quitter dans l'affaire. 169 milliards. On t'appelle simplement devant le conseil de discipline. Viens t'expliquer parce que le PDCI, c'est une association privée. Ce n'est pas une affaire publique. Privée. On vient, on rentre, quand on ne veut pas, on sort. Tu demandes de t'envoyer les cartes d'identité de lui. Envoie-moi tel document. Tu es dans le parti, tu ne connais pas les statuts, les règlements intérieurs. On doit te les envoyer. Moi, je suis assis ici, j'ai les statuts, les règlements intérieurs du PDCI RDA. Tu viens, tu mets du trouble dans la tête des gens. Oui, dans la pratique au PDCI RDA, chaque fois qu'on fait un congrès, on fait une proposition, on fait un souhait. Monsieur, qui ne paie pas ses impôts, on lui fait un redressement fiscal de 169 milliards. Faussaire, 2018, l'État t'a pris 91 milliards. À cause de toi, tes associés ont failli tomber. 2019, l'État encore a pris 78 milliards. 169 milliards, tes associés étaient étonnés. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'ils sont des Indiens, ils sont des étrangers. Ils ont pensé que tout marchait bien. Tu comprends? On t'appelle au PDCI-RDA. Tu dis que tu es maintenant PDCI-RDA. Bientôt, ça fait 10 ans. Viens t'expliquer sur tes agissements. C'est toi qui manipules l'avocat. Parce que cet avocat, je le connais. C'est un frère. C'est un ami. On se connaît depuis l'âge de 16 ans. C'est un frère.
Demandez soit lui au Losoma. Nous étions petits comme ça au lycée 3 de Daloa. Donc, on sait ce qu'on dit. Je sais ce que je dis. Demandez Losoma, qui est ton avocat là. C'est un frère. Envoyez la carte, le jugement, comment on appelle, l'acte de naissance du président Tidjane Thiam. Si vous voulez que je vienne, envoyez l'acte de naissance du secrétaire exécutif, envoyez l'acte de naissance des membres du conseil, comment on appelle, les vieux, les sages, envoyez tous ceux qui sont militants, envoyez leur acte de naissance avant de me voir venir devant toi. Toi, un patenté escroc qui a escroqué l'État. Je dis en 2018, l'État t'a pris 91 milliards parce que tu faisais du faux dans la fiscalité de ton entreprise. Où tu as plusieurs associés, tu fais croire que c'est à 300%. Et l'État s'est ravisé. En 2019, on t'a pris encore 78 milliards. Moi, je suis un financier. Hein. Ce n'est pas aux personnes comme ma maman que tu parles. Tu es un fossé international. Continue de t'asseoir sur la télé de Mme Dominique Ouattara pour t'égosier, pour mentir. Mais nous aussi, nous allons parler pour te dénoncer. Mesdames, mademoiselles et messieurs, c'est simplement un impoli. Et puis ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il ne comprend pas. Vous savez, nos parents ont souffert de l'esclavage. Nos parents ont souffert de la colonisation et nous souffrons du néocolonialisme où ils ont des cordes inutiles. Quand tu as la peau comme ça, là, on ne peut pas te voter. Un vrai Dida ne votera jamais bien. Mais s'il y a des escrocs dans le peuple Dida, ils vont lui dire, donne-nous l'argent, on va faire ta campagne. Un BT ne peut pas le voter. Un vrai Baoulé ne peut pas voter ce blanc. Un vrai guerrier ne peut pas le voter. Un vrai Kouroumen ne va pas le voter. Un vrai Hébrier ne va pas le voter. Mais moi, le blaguer. Parce que Alassane Ouattara a mis le pays dans des situations difficiles. Peut-être que vu son grand âge, beaucoup de choses lui échappent, c'est possible. Beaucoup de choses lui échappent, je comprends. Donc, il ne maîtrise plus certains leviers nationaux et internationaux et les gens autour de lui profitent pour le gruger, pour gruger le pays. Mais bon, hélas. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dites à Bion qu'il ne sait pas payer impôt. C'est l'État qui l'oblige à payer impôt. Quand on parle de redressement fiscal là, je ne vais pas aller trop dans les détails, mais il est un frère. Nous demandons que une petite partie de la lumière de Dieu touche ses méninges. On peut être blanc, métis, et être intelligent. C'est vrai que quand vous voyez, moi, dans la marche de ma vie, les filles que j'ai connues qui sont des métisses là, c'était des amusements chez moi. Ce que tu dis est croire. Vous êtes à l'université de Montréal, dans les toilettes là, j'ai fait ce que je voulais jusqu'à ce que je suis fatigué. À l'université de Montréal, ce que tu dis là, est vraisemblable là. Ce à quoi une femme noire ne peut pas croire là. La petite fille blanche métisse là, elle te suit et puis tu fais ce que tu veux dans les toilettes. Plus de 250 fois. C'est maintenant que je dis, je vais donner ma vie à Dieu, mais je me suis amusé. Tant au collège CDI ici, au CG de Saint-Jérôme, au collège CDI, à l'université de Montréal, et quand je suis allé en Allemagne, même chose. Et quoi, je sais. Ces métis-là, donc Jean-Louis Bion, son comportement ne m'étonne pas. Je ne vais pas vous faire passer ce que Adama Bictogo a dit de lui, parce que c'est nauséabond, et je pense qu'il va se ressaisir. Si la Côte d'Ivoire ne marche pas, c'est à cause des gens du RDR. Il n'a jamais levé la voix pour dire l'école ne marche pas bien. Il n'a jamais levé la voix pour dire qu'ils ont cassé des villages, ils ont vendu des villages où des gens habitent. Il ne l'a jamais dit, Jean-Louis Bion. Mais il disait au président Bédié de dégager, lui va être président. C'est cette impolitesse-là qui a fait que le président Gbagbo ne lui a pas fait face et il a quitté le FPI. C'est cette impolitesse-là qui a fait qu'il a quitté le président Alassane Ouattara. C'est cette impolitesse-là qui a fait qu'il fatiguait le président Bédié
C'est cette impolitesse-là qu'il est en train de déployer. Ton argent, là, c'est pour toi seul. Hein. Nous, on s'en fout de ça, on ne meurt pas de faim. On n'est pas riche. Mais ton argent, c'est pour toi seul. Tu peux prendre les 10 milliards qu'on dit que Mme Ouattara t'a donné pour partager à tout le monde. Nous, on n'en a pas besoin. Parce qu'on ne meurt pas de faim. On n'en a même pas besoin. Puis l'argent ne nous effraie pas. Parce qu'on a une éducation. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, que Dieu vous bénisse. On est ensemble.